Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler produits terminés de ce mois d'avril. Alors le mois est pas tout à fait fini mais j'avais quand même plus d'une dizaine de produits. Donc je me suis dit que j'allais faire la vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude je vais vous montrer les produits, vous dire si j'ai bien aimé ou pas, vous présenter un peu le produit et essayer de vous dire par quoi j'ai remplacé et vous dire si je rachèterai, etc. Donc c'est parti, on va commencer en premier par les gels douche. J'en ai plusieurs parce que je les ouvre toujours plusieurs en même temps. Je les utilise en fait en alternance et du coup voilà, je les termine souvent en même temps. Le premier c'est un gel douche de la marque Balea, donc on se trouve chez DM, dans les magasins DM en Allemagne. Là c'était le Lucky Moment, donc un gel douche à la vanille apparemment. Alors c'est écrit en allemand et je ne parle pas du tout allemand. Donc je crois qu'il y a des extraits de vanille à l'intérieur d'après ce que je comprends. Oui, au niveau de l'odeur c'était une odeur de vanille un peu sucrée comme ça. Ça sentait vraiment bon. Alors après sur les gels douche très souvent je ne les rachète pas, hein. J'aime bien toujours alterner et en tester plein. Donc celui-là je le rachèterai pas forcément mais il était très très bien. J'ai aucun problème de peau sur le corps et tout. J'ai pas la peau sèche, j'ai pas la peau qui gratte, etc. Donc n'importe quel gel douche fait l'affaire on va dire. Et du coup, voilà, celui-ci était très bien. Je crois que j'en ai encore d'autres de chez Balea. Le deuxième que j'ai terminé, celui-ci c'est de chez Cottage. Donc c'était le gel douche à la fleur d'oranger. Alors c'était l'ancienne version. Je sais pas s'ils ont changé juste le packaging ou s'ils ont aussi changé le produit à l'intérieur. Mais celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais acheté chez Jiffy, il me semble. Et les gels douche à la fleur d'oranger, c'est vraiment une de mes odeurs préférées. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Bon après, c'est une odeur de fleur d'oranger un peu artificielle, hein. Ouais, ça sent la fleur d'oranger très sucrée, j'aime beaucoup, vraiment, voilà, je l'ai bien aimé celui-là, je sais pas encore une fois si je le rachèterai, mais je l'ai bien aimé, et du coup pour remplacer les deux là, là j'ai commencé un autre gel douche à la fleur d'oranger de chez, j'allais vous dire Yves Rocher, non pas du tout, du Petit Marseillais, et je vais en ouvrir un autre ce soir, mais je sais pas lequel je vais choisir encore. Un autre gel douche, mais cette fois-ci que j'ai utilisé en nettoyant pour les mains. D'ailleurs, il y en a encore, mais j'arrivais pas à le récupérer. C'était un énorme format de chez Elisabeth Arden. Donc c'était le gel douche énergisant au thé vert. Un format de 500 ml. Et en fait, je l'avais acheté celui-ci en vente privée il y a pas mal de temps. À la base, c'était pour aller avec un parfum. J'ai le parfum en fait thé vert de Elisabeth Arden que je porte très souvent en été. Je voulais le garder pour l'été, mais finalement, comme il avait un flacon pompe comme ça, je l'ai utilisé en savon pour les mains. Donc je l'avais ouvert à peu près quand on est arrivé dans cet appartement, donc mi-décembre. Et là, voilà, je viens de le finir. C'est le savon pour les mains qu'on avait dans la salle de bain. J'ai toujours un savon liquide et un savon solide en fait, ouvert en même temps. Donc voilà, celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé. L'odeur, c'est une odeur que j'adore, ça sent vraiment le thé vert hyper frais et tout. J'aurais pu le garder pour cet été, mais voilà, j'avais envie de le finir vu que je l'avais depuis longtemps dans les stocks. Mais j'ai encore le parfum du coup dans la même gamme à finir et j'ai très hâte de le ressortir. C'est un parfum que je porte uniquement en été parce qu'il est très très frais, mais voilà, c'est une odeur hyper fraîche pour l'été, hyper agréable. Donc ça, j'ai beaucoup aimé et je l'ai terminé hier. Donc celui-ci, pour le moment, je ne l'ai pas remplacé. J'utilise un savon solide en fait. Mais pour le remplacer, je pense que je vais prendre des crèmes de douche de chez Sephora. J'en ai plusieurs formats et du coup, je mettrai ça dans un flacon pompe comme ça. Ensuite, ça c'est mon chéri qui l'a terminé. C'était une recharge de gel douche de chez Sanex. Donc c'est dans la gamme 0%. Là, c'était celui pour peau sèche. C'est le gel douche que lui, il utilise depuis 4 ou 5 ans, je crois. Alors, on prend pas forcément celui pour peau sèche, mais on prend toujours Sanex dans la gamme 0%. Ça lui convient très bien. Il a la peau un peu sensible, un peu fragile, tout ça. Donc, il préfère utiliser des trucs très simples comme ça et pas des gels douche parfumés, tout ça qui pourrait le démanger encore plus en fait. Donc ça lui convient très bien et on continue à racheter toujours les Sanex dans les gammes 0%. Le dernier gel douche que j'ai terminé, là c'était une crème de douche de la marque Green Frog Botanique que j'avais eu dans une box, je crois que c'était une Nuo box il y a très 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 longtemps. Et ça c'était une crème de douche du coup faite à base de noix de lavage, parfum Neroli et citron vert. C'était fait aussi avec du savon végétal bio et enrichi à l'aloe vera. Alors ça c'est un produit que j'ai utilisé une ou deux fois sur le corps mais ça ne moussait pas tellement en fait. Donc j'ai pas trop aimé l'utiliser sur le corps. Finalement je l'ai passé en savon pour les mains en fait. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai terminé. C'est pas un produit que je rachèterai. La composition est géniale, mais voilà, moi j'ai besoin de trucs qui moussent un petit peu plus sur le corps et qui ont une vraie odeur en fait. Ça sentait quasiment rien. Donc niveau plaisir à l'utilisation, en fait, on n'y était pas du tout. Ensuite, on a terminé encore une fois une recharge de savon pour les mains. En fait, c'est celui
qu'on utilise dans la cuisine. Je vous en parle tout le temps de celui-ci, c'est la marque Repère qu'on trouve chez Leclerc et là c'est le spécial cuisine, donc qui enlève les odeurs sur les mains. On a un flacon en fait pompe, donc je rachète toujours les recharges comme ça et ça fait des années que je l'utilise et je continue à l'utiliser. Pendant un moment, il y a à peu près un an, on ne le trouvait plus, enfin j'avais vraiment beaucoup de mal à le trouver et donc j'avais testé le même genre mais de la marque du Petit Marseillais et je préfère celui-ci. Au niveau de la texture et tout, l'autre, je sais plus ce qu'il avait, je crois qu'il était beaucoup trop liquide ou bien beaucoup trop, je sais plus si c'était trop en gel ou trop liquide, je crois que c'était trop liquide, mais voilà, vraiment celui-ci c'est vraiment mon préféré depuis des années, donc je continue à le racheter. Bon, je reviens plus d'une heure après ce que vous venez de voir, il y a des travaux dans notre rue, du coup ça faisait vraiment beaucoup trop de bruit, donc j'ai dû arrêter là. Donc on va pouvoir continuer avec les autres produits que j'ai terminés, et j'espère que vous entendrez pas trop le bruit sur la rue, mais voilà, c'est en train de m'énerver, mais je vais quand même finir la vidéo. Donc en dernier produit pour le corps, j'ai utilisé un produit pour le bain comme ça, qui vient de chez Action. Je l'avais dans un calendrier de l'Avent et là c'était des petites perles pour le bain. Bon, ça fait rien d'exceptionnel, hein. J'avais déjà utilisé des sels pour le bain, là j'ai utilisé les perles. Honnêtement ça fait rien, ça sent un petit peu mais vraiment pas longtemps, ça fait une petite couleur dans l'eau mais vraiment rien de fou. Après j'aime pas utiliser des grosses bombes pour le bain à tous les bains parce que c'est un sacré budget. Donc j'alterne avec des petits trucs qui coûtent moins cher, ça faisait l'affaire mais voilà, je rachèterai pas forcément. Et pour terminer, j'ai quelques petits produits pour le visage. Donc on va commencer par encore un produit de chez Action. C'était un nettoyant visage dans la gamme Refreshing de la marque Spa en fait. Donc c'est aussi un produit que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent en petit format de 30 ml. Et bon, ça faisait très bien l'affaire, rien d'exceptionnel. C'était une petite crème blanche qui moussait pas mal et qui nettoyait bien le visage. Donc voilà, ça faisait l'affaire. Après, c'est pas forcément un produit que je rachèterais. Mais je voulais terminer vraiment tous mes produits avant de recommencer ma mousse nettoyante que j'adore, qui est de chez DM. Donc on l'a à nouveau recommencé. Et voilà, je suis trop contente de la retrouver, mais je voulais un petit peu vider les stocks avant. Pour vider les stocks, du coup, j'ai aussi pris dans mes formats voyage. Donc là, j'ai terminé de chez Origins un nettoyant, une mousse nettoyante pour le visage en format 15 ml. Ça, c'est des petits produits que j'avais eu dans des petits coffrets découvertes. En fait, souvent au moment de Noël, ils font des petits crackers. Et du coup, vous avez 4 ou 5 produits pour vraiment pas trop cher et ça permet de tester toute une gamme. Ce petit nettoyant, je l'ai bien aimé, ça moussait vraiment beaucoup et voilà, je l'ai bien aimé. Il faudrait que je regarde ce que ça donne au niveau de la composition. Je sais pas si la composition est bien ou pas, donc ça dépendra, je le rachèterai que si la compo est bien en fait. Mais je l'ai beaucoup aimé, il était très efficace et j'aime bien les gels nettoyants qui nettoient vraiment bien de temps en temps. Pour tous les jours, je vais utiliser une mousse nettoyante en fait qui va être plus douce, moins agressive en fait, mais ça nettoyait vraiment bien. Et quand on a vraiment porté du maquillage toute la journée, qu'on sent que la peau est un peu encrassée ou bien pour enlever de la crème solaire ou des trucs comme ça peut être vraiment cool. Donc voilà, je l'ai bien aimé et je pourrais tout à fait le racheter si la composition me convient. Ensuite, pour le visage, j'ai utilisé 2 masques comme ça. Donc c'est 2 masques qui viennent de chez Action. Le premier, c'était dans un coffret de 7 masques pour toute la semaine. En gros, je les avais commencé il y a très longtemps et en fait, j'avais jamais fini de faire les derniers. Donc bon, là, je crois qu'il m'en reste encore. Mais là, j'ai utilisé le masque qui était à la base normalement pour le dimanche du coup, et c'était un masque hydratant en gel. C'est pas le masque le plus exceptionnel que j'ai fait, mais il était agréable à faire sur le moment. C'est le genre de masque que je vais mettre quand je prends un bain et que je veux garder un truc sur le visage pendant 1 heure ou un petit peu plus d'1 heure. Je vais utiliser soit ce genre de masque qui est hydratant en fait à étaler, soit un masque en tissu. Le deuxième que j'ai terminé, c'est un masque donc toujours de chez Action, mais celui-ci c'est un masque nettoyant en fait qui va faire des bulles, enfin une espèce de mousse en fait sur tout le visage. C'est un produit que j'avais acheté il y a très longtemps, ça vient en lot de 3 je crois dans des petites boîtes. Je l'aime beaucoup, ça c'est un masque qui est très nettoyant, pareil pour les journées où je me suis beaucoup maquillée et tout. J'aime bien avoir ce genre de petit masque à faire, donc je l'aime beaucoup. C'est marrant à faire en plus parce que du coup ça va vraiment mousser, ça vous fait une couche épaisse de mousse sur le visage et tout, donc c'est très drôle à faire. Et je trouve qu'il nettoie très bien le visage. Après, je termine ce genre de masque, mais je ne rachèterai pas après parce que ça fait beaucoup d'emballage en fait pour pas grand chose au final. Et enfin, le dernier produit de ce mois-ci, c'est un dentifrice. Je vous parle pas souvent de dentifrice dans mes produits terminés, mais je me suis dit que j'allais les inclure à partir de maintenant. Donc ça, c'est un dentifrice de la marque Love Beauty and Planet que j'avais eu dans les promos beauté chez Leclerc, il me semble. Il y avait plusieurs styles. Moi, j'avais pris le dentifrice pour la blancheur et l'éclat et c'était à la coco et à la menthe poivrée. C'est un dentifrice qui est vegan, qui a une bonne composition, etc. Et je l'ai bien aimé.
Alors il y a un petit temps d'adaptation. Les premières fois où je l'ai utilisé, où je me suis brossé les dents avec, vraiment au niveau du goût, j'aimais pas du tout. Ça a un goût assez particulier en fait, donc voilà, j'aimais pas trop. C'est la menthe poivrée qui fait un goût bizarre. Mais finalement, je me suis habituée et voilà, il me convenait très bien. Je ne l'ai pas racheté pour le moment parce que je suis passée à un dentifrice de la marque Velleda parce que j'avais envie de tester depuis longtemps et j'en ai acheté un autre de la marque Respire que je vais utiliser encore après. Donc je verrai bien lequel je préfère, mais celui-ci était plutôt cool. Après, sur tout ce qui est blancheur, etc., moi j'ai les dents très jaunes parce que je bois beaucoup de thé, donc malheureusement ça n'arrange rien. Mais voilà, je vois jamais d'effet avec ces dentifrices là. Et donc voilà pour mes produits terminés de ce mois d'avril. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez un avis sur un produit que je vous ai présenté, dites-moi tout ça et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!